Bonjour, Patrick Évangile 4 du site chrétien de la Nouvelle Alliance et le site répertoire des cellules de l'Église de Jésus-Christ. Donc vous voyez Christelle à nos côtés. Donc Christelle, ça fait à peu près pas tout un bon mois que je connais Christelle à travers notre travail. Parce que je suis chauffeur de bus et Christelle est accompagnatrice pour les enfants maternels. Et donc un jour on était appelé à parler de Jésus et on a découvert que Christelle était appelée à venir au Seigneur. Elle vous témoignera un petit peu de son parcours par la suite. Et donc très vite on a échangé, on a partagé et on a tout de suite compris que, avec mon épouse, on a compris que Christelle cherchait le Seigneur. Et donc vous allez voir le baptême de Christelle aujourd'hui. Donc là Christelle va témoigner qu'elle a compris qu'elle était pécheresse, qu'elle veut se remettre au Seigneur. Et donc vous allez voir le baptême de Christelle. Et ensuite elle parlera de son ressenti après le baptême. Donc je vais laisser la parole à Christelle et puis donc elle va nous raconter un petit peu son parcours en gros, comment elle est venue au Seigneur. Alors bonjour, je m'appelle Christelle. Je peux dire qu'enfant j'ai été touchée par la Bible. On va dire que mon parcours a fait que je me suis posé beaucoup de questions par rapport aux personnes, pourquoi tant de colère, pourquoi les gens n'arrivaient pas à s'entendre. Et un jour je suis tombée sur la Bible, et donc enfant j'ai été touchée par, je peux dire la première parole où j'ai été touchée, c'était par la parole qui est dans 2 Timothée au chapitre 3 verset 16, où tiens, on peut peut-être la prendre. Oui. Voilà, il est là. Je le lis ? Si tu veux. D'accord. Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement propre pour toutes bonnes œuvres. Voilà, donc enfant, j'ai été très, très touchée par cette parole qui, même si j'avais mes parents, j'avais besoin d'une ligne de conduite, des choses qui me disaient ce qui était normal et pas normal par rapport aux gens que je côtoyais. Enfant, même plus tard, je peux vous dire, j'avais très peu confiance aux gens, et je disais tout à l'heure à Maggie et à Patrick que quand j'étais donc plus jeune, je disais souvent je n'aime pas les gens. Et ma maman me disait oui, mais il n'y a pas que des gens, il y a des Pierre, des Jacques, donc il faut que tu fasses un effort aussi. Donc voilà, j'ai une maman aussi très bien, en plus de la parole, donc ça c'était génial. Ensuite, en prenant de l'âge, je comprenais pas, j'avais déjà de la chance d'avoir ouvert une Bible et puis de lire ce qu'il y avait dedans. J'essayais de trouver aussi une communauté, des gens pour qui partager. Je découvrais plein de belles choses dans cette Bible et j'avais envie de partager, de partager cette parole. Et donc j'ai essayé de voir un petit peu à droite, à gauche. Et souvent j'étais déçue. Des fois, pas forcément par les gens, parce que la plupart des gens sont sincères et ont vraiment envie de connaître sincèrement Dieu. Donc ils font comme moi j'ai fait. Ils essayent de trouver des personnes, donc des prêtres, des rassemblements, des choses comme ça. Et ce qui m'embêtait, c'était toujours qu'il y avait des fois ceux qui comprenaient jamais rien. On va dire le petit peuple, je vais les appeler comme ça. Le petit peuple. Et toujours ceux qui savaient. Et ou alors, pareil, dans d'autres choses que j'ai pu voir aussi, où on nous faisait les questions et les réponses. On n'avait pas à réfléchir, c'était pas bien de réfléchir, on nous donnait les réponses.
Mais tu as compris donc le système religieux, comme il contrôlait les hommes, comme il dirigeait les hommes, ou la soif de comprendre la parole des... oui, c'est pour ça que j'ai jamais voulu être dans une église, voilà. à cause de ça. C'est pas ce que je lisais dans la Bible. Alors, on va dire, la Bible, beaucoup la trouvent compliquée. Je peux pas dire, même enfant, que je l'ai trouvée compliquée. J'avais toujours des petites phrases, des petits versets qui me faisaient dire ce qui était pas normal. Et je pense que ça m'a sorti de beaucoup de choses. Voilà. Puis avec le temps, tu as compris à travers la parole de la nature pécheresse qu'on est. Tu as compris en avançant. Oui, de toute façon. Tu avais compris qu'il y avait une nouvelle naissance, qu'il y avait un baptême, un engagement. Donc voilà, oui, on va lire un passage de la Bible où Jésus nous explique pourquoi le baptême est important. Bon, il y a d'autres passages, mais voilà, c'est celui-là qui m'est venu à cœur aujourd'hui. Donc Christelle va vous lire ce passage par rapport au baptême et pourquoi le baptême est important. Je lis tout le chapitre. Je ne sais pas trop où on pourrait commencer, parce que j'avais pas le temps de trop décortiquer. Tu peux commencer. C'est peut-être au 3 là. Oui, mais c'est là qu'on avait commencé. C'est là, on avait commencé, oui. puis on avait tout lu. Voilà, non, on avait lu jusqu'à 8. Ah oui, jusqu'à 8. Hein. Voilà, jusqu'à 8 ans. Tout à fait. Voilà. Effectivement. On commence au chapitre 3. Voilà. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui auprès de Jésus de nuit et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà. Donc Jésus nous dit bien qu'un homme ne peut pas voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Donc voilà pourquoi le baptême, il dit bien, né d'eau et d'esprit. Hein. On voit bien à un moment donné. Un homme ne naît d'eau et d'esprit. Donc voilà pourquoi le baptême est important. Voilà. Là, c'est justement pour ça, parce que comme moi, voilà, qui lisais pas mal, et à un moment donné, ça manque. On se sent appelé à aller plus loin, on ne peut pas que lire. Il faut, je me suis senti qu'il fallait mettre des choses en application. Tout à fait. Faire un engagement avec Jésus. On ne peut pas que lire. Après, tout doucement, en lisant, de toute façon, on est amené à vouloir changer des choses dans nos vies. Voilà. Donc c'est pour ça comme avec Patrick, comme il a dit tout à l'heure, on s'est rencontrés sur notre lieu de travail. Alors c'est vrai que c'était un petit peu magique parce que, Patrick a dit on a parlé de Dieu. Alors, pas tout de suite. On parlait des choses un peu du monde. Et voilà, on se disait mais c'est malheureux parce que les gens n'arrivent pas à s'entendre, il y a toujours de la colère partout. Et on arrivait en disant
Pourtant, on savait les deux, on parlait chacun, mais on ne savait pas l'autre s'y comprenait. Ah oui, mais c'est ce qu'on est. C'était voilà, dans un livre, il y a quelque chose qui est dit, il y a une parole qui nous est donnée, un chemin à suivre. Et je pense que les chrétiens, je pense, se reconnaissent à un moment donné. Quand on lit simplement la Bible, c'est pour ça que je tiens sur le mot simple, simplement. Il ne faut pas de compliqué. Dès que c'est compliqué, à mon avis, je ne sais pas si c'est bon. Là, on s'est reconnu simplement. On avait lu la Bible, c'est tout. Rien n'était dit. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est tout. Comme si on reconnaissait qu'il y avait quelque chose qui nous unissait. Et c'est la parole. Jésus, c'est la Bible. C'est son église, voilà, on fait partie de son église. Donc voilà, je dois revenir à un maman qui bien souvent m'a dit fais attention où on te fait embarquer, où on t'embarque, voilà, fais attention où on t'embarque. Alors j'ai écouté ma maman, hein, parce que les mamans bien souvent elles aiment leurs enfants, puis elles leur veulent leur bien, donc j'ai écouté cette maman, je me suis jamais laissée embarquer comme ça, parce qu'à chaque fois qu'on me parlait, je vérifiais toujours dans la Bible ce qu'on me disait aussi, voilà. Et par contre, c'est moi qui vais embarquer quelque part, voilà. Là, c'est comme si j'étais devant la mer, il y a un navire qui passe, il y a Jésus, en plus, voilà, c'est un super marin, Jésus. Donc, voilà, et on peut lui faire confiance. Et là, je veux pas louper le coche, je veux monter dans ce bateau. Je veux pas me dire, les autres partent, vont sûrement faire un beau voyage, et moi, je vais regarder ce bateau partir. Alors, j'ai le choix, c'est soit je vais faire ce beau voyage, ou à un moment donné, je vais rester sur la rive, à me dire, je l'aurais bien fait ce beau voyage. Ou alors peut-être aussi, ils ont fait ce voyage parce que, eux, ils ont plein d'argent, je sais pas ce qu'ils font, je peux critiquer aussi, hein, je pourrais. Eh ben non, j'ai pas envie de critiquer, donc voilà, je vais faire ce beau voyage, qui est le baptême. Voilà, avec Jésus, ce baptême. Comme il y en a qui font un baptême d'avion, moi je vais faire un baptême avec Jésus. Je pense que ça sera plus baptême. Le plus beau baptême. Je pense que tu as compris maintenant, avec ton parcours, et les échanges qu'on a eu aussi avec le frère Frédéric, je dis un petit coucou au frère Frédéric, parce qu'il aurait voulu être là aujourd'hui aussi. Et donc, tu as compris que Jésus nous appelle à la repentance. Voilà. Hein, se réconcilier avec Dieu. Reprendre une... Voilà. On a compris qu'on était une nature pécheresse, on est né dans le péché, on vit dans le péché, on n'a que le péché. L'homme est toujours dans le péché depuis la chute d'Adam. Et donc Jésus, il est venu nous sortir de là, nous arracher de ce monde des ténèbres. Et donc, on vient s'accrocher à la bonne branche. Et donc, automatiquement, tu as compris que le baptême... Voilà, je veux laver, on va dire, ma personnalité d'avant, recommencer une nouvelle vie avec Jésus. La nouvelle naissance. Et voilà, et signer avec lui une alliance. Tu as compris que plonger dans l'eau, c'est mourir en Jésus-Christ, et ressortir de l'eau, c'est renaître parce que Jésus est ressuscité. Donc tu repars à zéro avec lui, tu es avec Jésus, tu renais, et c'est la nouvelle Christelle qui va arriver, qui va repartir, et ça sera un commencement. Et donc tu vas partir dans une marche par l'esprit, et ça, on travaillera ensemble, entre frères et sœurs. Tu auras la parole en premier, tu auras l'esprit, c'est-à-dire qu'on met ça déjà en premier. Et donc je remercie le ciel aujourd'hui, je remercie le Seigneur de l'œuvre qu'il fait, parce que pour moi et mon épouse, ça nous parle beaucoup aujourd'hui aussi. Parce que ça faisait un moment qu'on... Bon, c'est vrai, je suis toujours derrière Internet, je suis toujours derrière mes vidéos, mais là on est sur le terrain. Et donc là, c'est au quotidien dans notre vie que l'œuvre du Seigneur se fait. Et pour moi, c'est énorme aussi, et je remercie le Seigneur pour ça. Et donc aujourd'hui, Christelle va se faire baptiser. Et donc elle confesse, donc tu confesses que tu es pécheresse et que tu te repens de ton état de pécheresse, et que tu veux repartir à zéro avec le Seigneur et avoir une marche avec lui au quotidien dans ta vie. C'est ça, oui, je veux reprendre tout ça. Voilà. Pour commencer une nouvelle vie.
Voilà, Amen. Donc, Christelle va se faire baptiser. Donc, on reviendra après pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Voilà, nous sommes donc... Christelle est prête à prendre le baptême. Voilà, vous voyez voilà. Le lieu de mon baptême, avec mes témoins, alors là, et Maggie. Ouais, je suis là. Voilà. Et Patrick, qui est de l'autre côté de la caméra. Voilà. Et nous avons quelqu'un là, à côté, qui va nous rejoindre. Voilà. Et voilà, bientôt une nouvelle vie qui va commencer. Exactement, Amen, merci Seigneur. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà, donc Christelle est prête à recevoir le baptême. Donc Christelle, tu attendais ce moment depuis un certain temps. Depuis des années. Des années. Donc aujourd'hui, tu vas être baptisée. Tu as reconnu que tu étais pécheresse, que tu te repens et que tu veux marcher avec le Seigneur. Voilà. Donc, Christelle, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christelle, tu es baptisée et tu es une fille de Dieu. Tu appartiens à l'Église du Seigneur, au royaume, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur, et que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, c'est fait. Amen. Ah bah ça y est. Ça y est. La famille sera grandie. Voilà. Voilà. Le Seigneur, il voit. Le Seigneur, il voit ton cœur, il voit ton engagement. Donc, moi, je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait. Et puis voilà. Voilà, Christelle. Amen. Bienvenue dans la famille. Merci. Puis, merci de m'accueillir. C'est super. Oh, c'est le Seigneur Jésus qu'il faut remercier. C'est lui qui guide, c'est lui qui dirige. Merci Seigneur, voilà. merci Jésus. Voilà. Amen. Eh bien, nous revoilà donc sur cette vidéo. Donc, vous avez pu voir le baptême de Christelle. Donc, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et puis, donc, comme on dit, les anges sont dans la joie dans le ciel dès qu'un enfant revient au pays, comme on dit, hein, dans le royaume. Voilà. Ok. Donc, Christelle, conclusion? Ah, conclusion, il y a tout à faire maintenant. Ah, c'est un début. Voilà, c'est un début. Voilà. Donc, oui, voilà, tout commence maintenant. Comme Jésus qui a monté et qui a montré par son baptême lui-même la voie à prendre. Hein, et encore, Jésus, lui, n'avait pas de péché. Lui, il n'avait rien fait. Il nous a montré voilà, la voie du baptême pour nous montrer le chemin, ce qu'il fallait qu'on fasse. C'est un engagement. Voilà, c'est un engagement. Voilà. C'est voilà, maintenant c'est parti. Avec ce baptême, maintenant je suis avec Jésus. Voilà. On est deux. C'est comme quand j'ai épousé mon mari. J'ai choisi comme mari. Avant j'étais seule. Maintenant voilà, après envoyé mon mari avec moi. Et ben là c'est pareil. Voilà. La relation personnelle. La relation personnelle. Maintenant, j'ai quelqu'un qui, voilà, pour m'appuyer. Je m'appuie déjà sur la parole, mais voilà, j'ai le Saint-Esprit maintenant qui m'appuie. Voilà. C'est ça, tout à fait. En tout cas, je peux passer un message après ceci, c'est que ne vous découragez pas. Vous qui êtes à la recherche du Seigneur, ou vous qui soit un peu sentez isolé dans le Seigneur, n'oubliez pas que le Seigneur, c'est lui qui gère son église, c'est lui qui fait. Là, on vous témoigne de ce qui s'est passé, c'est au milieu de notre travail qu'on s'est rencontrés, que le Seigneur a permis d'en arriver là aujourd'hui. Et donc, comme je me répète, ne vous découragez surtout pas. Persévérez, priez, et puis donc le Seigneur mettra ce qu'il faut sur votre chemin. Soit vous serez appelé à rencontrer des personnes pour les amener au Seigneur, ou le Seigneur vous guidera vers des personnes qui marchent avec le Seigneur. Mais ne vous découragez pas. Ceci est un pur témoignage de ce que Jésus fait dans son Église tous les jours jusqu'à ce qu'il vienne rechercher son Église. N'oubliez pas que Jésus va bientôt revenir et qu'il vient chercher ses enfants. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Paul. C'est une histoire de cœur entre lui et nous. Une sincérité. Amen.
C'est tout bon? Amen. On en conclut comme ça. Voilà. Et puis, en espérant qu'il y aura d'autres baptêmes, et puis voilà, d'autres vidéos, d'autres enseignements, d'autres messages. On souhaite à Christelle la bienvenue dans la famille de Jésus. Merci. Voilà. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'avait aimé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a acheté à la croix par son sang. J'étais esclave du péché, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'avait aimé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'avait aimé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas